le groupe Canal, on ne peut pas éternellement se faire marcher dessus et tendre l'autre joue. Où est votre âme? Vous vous êtes associé aujourd'hui à LFI. Où est votre âme? Ils sont accueillis dans des conditions insupportables, avec des majorités de plateau à l'extrême droite. Vous avez le sentiment d'être mal accueilli ce soir? Dites-moi si vous êtes mal accueilli ce soir. Elle est vexée, c'est une femme vexée. Mais finalement, Madame Le Pen, on s'en moque, quoi. Mais ils ont quand même des programmes politiques. Ce ne sont pas des marionnettes, je ne suis pas d'accord avec ce terme. Socialiste, centriste, LR, j'en ai strictement rien à faire. Bienvenue sur Das Polémique. Aujourd'hui, nouvelle vidéo actu qui va tourner autour de la censure du gouvernement et plus particulièrement du traitement médiatique de celui-ci, avec des rapports assez bizarres entre LFI et CNews. Allez, on commence tout de suite avec Emmanuel Macron qui s'est adressé aux Français hier soir, dans une allocution qui a été très courte d'ailleurs, et dont deux informations principales sont à retenir. La première, c'est qu'il est dans le déni total, il n'assume absolument rien. Il a été censuré, ce qui est inédit depuis 60 ans, parce que l'extrême droite et l'extrême gauche se sont unis dans un front anti-républicain, et parce que des forces qui, hier encore, gouvernaient la France ont choisi de les aider. Je sais bien que certains sont tentés de me rendre responsable de cette situation. C'est beaucoup plus confortable. Mais si j'ai toujours assumé toutes mes responsabilités, les bonnes choses comme parfois les erreurs que j'ai pu faire, je n'assumerai jamais l'irresponsabilité des autres. Et notamment... Ce serait donc de la faute de LFI et du Rassemblement National, deux partis qui n'ont jamais été au pouvoir. C'est quand même lui, le président, qui, pour assumer entre guillemets la colère des gilets jaunes, les a mutilés. Et c'est fort de café de dire ça quand dans le même temps, on a les pompiers qui sont dans la rue en ce moment. Ils mettent leur casque, les casques bien haut là. Qui va continuer? Qui va continuer? Les gars, on continue jusqu'à ce qu'il lâche. On continue jusqu'à ce qu'il lâche. On ne se rend pas compte, mais il a réussi à mettre en colère les pompiers quand même. Il faut le faire. Mais on a également les agriculteurs qui depuis des mois se mobilisent. Voilà sa manière d'assumer ses responsabilités, la répression, rien d'autre. Et c'est sans parler des Antilles, de la Nouvelle-Calédonie qui subissent une oppression et une répression plus importante encore. Et malgré tout ça, il nous dit dans les yeux qu'en l'ayant élu président, nous lui avons donné carte blanche pendant 5 ans et qu'il compte bien en profiter jusqu'au bout. Et enfin, le mandat que vous m'avez démocratiquement confié est un mandat de 5 ans. Et je l'exercerai pleinement jusqu'à son terme. Ma responsabilité exige de veiller à la continuité de l'État, au bon fonctionnement de nos institutions, à l'indépendance de notre pays et à votre protection à tous. Je le fais depuis le début, à vos côtés, à travers les crises sociales, l'épidémie de Covid-19, le retour de la guerre, l'inflation et tant d'épreuves que nous avons partagées. Alors, est-ce qu'il dit ça pour souffler sur les braises ou bien est-ce qu'il y croit vraiment? En tout cas, la possibilité de son départ a amené certaines personnalités à sortir du bois, des personnalités qui se voient déjà calife à la place du calife. À commencer par Ruffin qui voudrait que Macron dépose un genre de préavis de 6 mois avant son départ. Le souci n'est pas d'ajouter du chaos au chaos. Si jamais il devait faire ce choix-là, qu'il ne le fasse pas de manière improvisée comme il a fait la dissolution, mais qu'au moins ça, son départ, il le planifie. Et qu'il nous dise 6 mois à l'avance, voilà, je m'apprête à partir parce que le pays n'est plus gouvernable et à ce moment-là qu'on ait le temps de présenter des projets aux Français. Vous avez bien compris que ce qu'il veut, c'est quelques mois pour faire campagne. Campagne pendant laquelle il cracherait sur Mélenchon et LFI pour avoir les médias de son côté. Mais je ne pense pas que ce soit un droitard, vraiment pas. Personnellement, je pense plutôt que c'est un opportuniste qui se voit accéder au pouvoir uniquement de cette manière. Ce que j'ai remarqué quand même avec Ruffin, même si je redis encore que je voterai pour lui, que je le soutiens, etc., c'est que très souvent, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais quand il est amené à prendre des positions sur des sujets qui ne sont pas les siens, il tient des positions réactionnaires. Il y a eu 3 cas très importants. C'est la marche contre l'islamophobie, où il a dit « j'y vais pas, j'ai foot ». Il a quand même osé dire ça. Quand Assa Traoré lui a demandé sur scène de soutenir le combat à Damas, il a dit « je ne veux pas m'engager avant de savoir le résultat de l'enquête policière ». Et troisièmement, sur la question trans, alors à chaque fois Ruffin fait la même chose, c'est-à-dire qu'il dit spontanément quelque chose de réactionnaire,
Et après, dans un grand média, notamment France Inter, et après il va sur ces médias à lui, donc sur Twitter, dire « je m'excuse, j'aurais dû réfléchir » pour s'adresser à son public, mais globalement son opinion qui va marquer, elle est de droite. Et ça c'est important. Après, ce n'est pas le seul. On a pu voir tout le Parti Socialiste vouloir se détacher de la NUPES, alors qu'ils ne sont rien sans cette alliance. Tout comme les Républicains qui pensent encore être une force politique de premier rang. Ce que je pense, c'est qu'on a la gauche sans LFI et la droite sans le RN qui tentent de s'allier et de refaire une Macronie. Mais si on ne compte pas les désistements lors du deuxième tour des législatives, on a les électeurs qui ont voté en premier lieu pour le RN et LFI. Et pourtant, ce sont les deux partis qu'on essaye d'exclure de l'équation. Je ne comprends pas qu'on soit surpris de la situation dans laquelle on se trouve en fait. Et je ne comprends pas qu'on soit atterré de voir le NFP et le RN voter une motion de censure ensemble. Excusez-moi, je veux dire, c'est le contraire qui serait surprenant. Ils ont quand même des programmes politiques. Ce ne sont pas des marionnettes, je ne suis pas d'accord avec ce terme concernant Marine Le Pen et Coquerel. Ils ont un électorat, ils ont été mandatés. Ils sont à l'Assemblée nationale, non pas pour valider un budget qui est celui de LR et de la Macronie. Sinon, les électeurs auraient voté pour les candidats de Macron ou de LR. En l'occurrence, ils estiment ne pas avoir été suffisamment associés et Marine Le Pen d'un qui est le NFP. Donc, il est naturel qu'ils soient fidèles au mandat qui leur a été confié. Et quand on dit barrage républicain, et puis là, ils se retrouvent. Mais moi, je dirais qu'ils se retrouvent non pas sur les enjeux républicains au sens régalien du terme. Ils n'ont rien en commun, le NFP. Mais il y a un front social. C'est juste logique, c'est simple. Et pourtant, Karim Bouambran, maire PS de Saint-Ouen, qui ne représente personne au final, veut bien travailler avec Bruno Retailleau, par exemple, mais pas avec LFI ou le Rassemblement National. C'est curieux quand même. Socialiste, centriste, LR, j'en ai strictement rien à faire. Que ce soit Laurent Wauquiez, que ce soit avec Olivier Faure, que ce soit avec Madame Tondelier, peu importe. Il faut que les responsables politiques... Bruno Retailleau. Même Bruno Retailleau, je vous le concède. Et c'est l'incarnation de tout ce que je combats. Sauf que Monsieur Retailleau, c'est LR. Il fait partie du bloc républicain, non en excluant évidemment le RN et la LFI. Pourquoi ? Parce qu'eux, ils veulent la démission de Macron. Alors j'ai bien vu ce qui se disait avant, de Courson, etc. Leur petit numéro de 4 claquettes, surenchère, démission Macron, etc., etc. Bref, c'est une période d'instabilité et on peut voir que beaucoup de choses bougent également dans les médias. Ces news particulièrement hostiles à la gauche depuis des mois, voire des années, commencent bizarrement à changer de discours envers LFI, mais aussi envers le Rassemblement National. Personnellement, j'ai une analyse, alors peut-être que c'est mon penchant d'avocat, que le réquisitoire qu'elle a pris dans la figure n'est pas pour rien dans tout cela. Ah, ça c'est possible. Je pense qu'effectivement, il y a un retournement chez elle. Elle est vexée, c'est une femme vexée. Mais finalement, Madame Le Pen, on s'en moque, quoi. Il était à la limite, je pense, de dire que Marine Le Pen serait une femme frustrée. En tout cas, ça n'a pas plu à l'intéressée, qui peut-être, je dis bien peut-être, sans le vent tourner. Je crois qu'en 25 ans de carrière politique, je n'ai en réalité jamais ressenti de misogynie. Et la première fois où j'en ai ressenti, c'est précisément pendant cette séquence. Ah oui ? C'est-à-dire le côté un peu faible femme supportera pas la pression qu'on va lui mettre. C'est ce qu'on entend. J'ai même entendu sur d'ailleurs un de vos plateaux Monsieur Jakubowicz dire Marine Le Pen est une femme vexée. Tout ceci, c'était tout de même une tonalité que je n'avais pas l'habitude que l'on utilise à mon égard. Le vent commence peut-être bien à tourner pour le Rassemblement National, parce que ces dernières 48 heures, on a eu un florilège de quasi-compliments envers Mélenchon et LFI. C'est complètement dingue. Ce qu'il fait est diabolique, mais avec intelligence. Et en face, les gens ne comprennent pas qu'ils ont quelqu'un d'intelligent en face. Voilà. Ça, c'est terrible, hein. Il faut regarder, ils ont un plan. Moi, je suis d'accord avec Julien Drey. Ils sont intelligents. Eux, ils font de la politique. Manuel Bompard, il sait faire de la politique quand les autres, finalement, font que du marketing. Il fait de la politique, il fait pas du marketing. Quand il veut rassurer, vous allez être étonné, il saura rassurer, y compris dans les crises internationales. Écoutez, la dernière fois à la présidentielle, il est parti très bas, tout le monde disait c'est fini. Il a remonté tout doucement et il a mangé tout le monde. On a même le présentateur Julien Pasquet qui va donner des gages de neutralité à Aurélien Lecoq pour que ses collègues LFI viennent dans son émission. Il est allé jusqu'à promettre d'avoir un plateau équilibré, voire même en majorité composé de gens de gauche.
facile de dire vous refusez de venir sur les C'est plateaux. factuel. S'il y a C'est moins de députés de France Insoumise qui viennent sur les plateaux, s'il y a moins de députés de la France Insoumise qui viennent sur ces plateaux, c'est parce que bien souvent ils sont accueillis dans des conditions insupportables avec des majorités de plateaux à l'extrême droite. Vous avez le sentiment d'être mal accueilli ce soir? Dites-moi si vous êtes mal accueilli ce soir. Parce que cette chaîne, je ne parle pas de moi. Je dis que vous avez beaucoup de plateaux qui sont majoritairement composés de personnalités d'extrême droite. Je suis venu sur des plateaux où les 2/3 du plateau étaient composés par l'extrême droite et où il était très difficile. Je m'engage. Venez avec un ami socialiste, venez avec un ami écolo et vous serez en majorité sur ce plateau. Et vous serez les bienvenus. Parce que CNews, sous la coupe de Bolloré, oui, poursuit des objectifs clairs. Et je sais très bien que vous avez des consignes et qu'à chaque fois que nous disons quelque chose que ce soit sur Bolloré, Monsieur Lecoq, arrêtez. Honnêtement, au départ, j'ai pensé que c'était une intelligence artificielle. C'est tellement improbable que je me suis dit c'est impossible. Et c'est pas fini. En tout cas, on l'a probablement sous-estimé, cette stratégie. Je me rappelle, peut-être même moi d'ailleurs, nombreux ont été les éditorialistes, les analystes, les observateurs de la vie politique à dire « Jean-Luc Mélenchon se marginalise, il s'enfonce dans une vision islamo-gauchiste du monde, ça peut pas marcher, il est minoritaire, le peuple de gauche va revenir à la raison et aller vers une gauche républicaine, de gouvernement, etc. » Bon, force est de constater que depuis quelques années, Jean-Luc Mélenchon, il a quand même tracé son sillon, qu'il a fait une OPA sur toute la gauche dite républicaine. Rappelons quand même que tous ces élus de LFI venus à l'Assemblée, je les cite pour bordéliser le débat, sont des élus de la République. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que des Français ont voté pour eux, des Français se reconnaissent dans leur discours et en attendent davantage. Beaucoup d'entre eux, et parmi les plus sympathiques, ont été élus dès le premier tour. Parmi les plus sympathiques ont été élus dès le premier tour. Honnêtement, ce revirement est particulièrement troublant. J'ai beaucoup de mal à le comprendre. Surtout que les autres médias reprochent au Parti Socialiste justement sa proximité avec LFI, au point où Apolline de Malherbe en est venue à utiliser une expression presque religieuse, comme si LFI était Belzébuth. À vous aujourd'hui, vous êtes à la tête du Parti Socialiste. Où est votre âme? Vous vous êtes associé aujourd'hui à LFI, avec qui les tensions sont de plus en plus palpables, et vous avez voté avec le RN. Où est votre âme? Madame de Malherbe. Où est votre âme? Sérieusement, c'est ça le journalisme français? Parce qu'à Apolline de Malherbe, j'ai jamais entendu dire ça de Macron, qui mutilait les gilets jaunes, ou de Darmanin qui a été condamné pour des histoires de VSS, ou même Meilleur Habib qui tient des propos abjects depuis des mois sur Gaza. Donc on sent une certaine panique chez elle, j'en parlais justement dans ma précédente vidéo, mais la bourgeoisie a peut-être du souci à se faire, on le verra dans les prochains mois. Bref, pour rester dans les médias et en particulier ceux de Bolloré, on a le groupe Canal qui a annoncé retirer de la TNT une partie de ses chaînes télé pour protester contre le non-renouvellement de C8. Le groupe Canal, on ne peut pas éternellement se faire marcher dessus et dire étendre l'autre joue. Donc forcément, à un moment, nous on mise sur les téléspectateurs et aujourd'hui les téléspectateurs sont extrêmement nombreux sur nos différentes antennes. Donc qu'il y ait des institutions qui essaient de mettre des bâtons dans les roues et qu'il y ait des institutions qui essaient de tuer la TNT, parce qu'ils vont tuer la TNT en faisant ça, forcément, à un moment, on prend des décisions. Et cette décision a été prise, donc ces 4 chaînes n'ont pas, en tout cas, n'ont pas été proposées à l'Arcom pour un renouvellement. Donc voilà, donc il y a 4 chaînes qui vont disparaître. Attention, 4 chaînes, c'est-à-dire que si ils ne reviennent pas en arrière, a priori, le Canal 4, il n'y aura plus Canal+. C'est dingue. Oui, c'est quand même dingue, c'est une révolution. Oui, c'est incroyable. Pour vous tenir au courant, mais pour l'instant, sachez-le, ça avance très bien avec le groupe Canal et on avance pour faire de très belles choses dès le mois de mars. Sachez-le, on enchaînera directement si C8 venait à disparaître, ce qui n'est pas encore tout à fait le cas. C'est vraiment dur de l'écouter. Il explique tellement mal que dans un premier temps, je me suis dit que c'était une dinguerie. CNews serait également retiré de la TNT. Mais quand on regarde le communiqué du groupe Canal, ce sont Canal+, Canal+ Cinéma, Canal+ Sport et Planète qui sont retirés de la TNT. Autant dire que tout le monde s'en fout, ce sont des chaînes payantes. Et ceux qui ont l'abonnement pourront toujours y avoir accès par d'autres canaux. C'est vraiment le geste du désespoir. Et ça montre quand même qu'ils ne digèrent pas le retrait de C8, mais surtout, à mon sens, qu'ils peinent à trouver une solution de secours viable pour TPMP. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. N'hésitez pas à vous abonner, mettre un pouce et partager. Moi, je vous donne rendez-vous demain avec une vidéo sur les soldats franco-israéliens qui seront possiblement poursuivis par la CPI. En attendant, prenez soin de vous, respirez un bon coup. Dans tous les cas, on est ensemble.